Salut à tous les amis, c'est Nat, comment allez-vous? Moi, ça va ultra bien. Donc aujourd'hui les amis, on se trouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match LOSC Bratislava. Effectivement, je l'ai fait en retard parce que j'ai complètement oublié de faire le débrief. Mais bon, on est parti pour un petit débrief de ce match. Et donc, bah, let's go. Donc le match s'est joué aujourd'hui à 18h45 au stade Pierre-Mauroy. Pour ce match, on était vraiment pris comme les ultimes favoris de ce match. Et pourtant, c'est Bratislava qui va marquer en premier. Voilà, sur un but en plus très beau où Santos se fait complètement avoir dans son dos et où Umtiti couvre très mal, et ce qui fait que bah, du coup en fait le but est complètement valable. Le but est très beau, très bien construit, petit centre en retrait, après il peut rien faire. Ça faisait 1-0 pour Bratislava, et Bratislava a dominé pendant toute la première mi-temps. Pendant toute la première mi-temps, on n'a pas existé, que ce soit du but ou avant ou après. On n'a quasiment rien proposé, on n'a pas été bon. Donc en gros, on pourrait résumer cette première mi-temps par Bratislava a dominé et on a mal joué. Dans l'ensemble, l'équipe était pourtant plutôt bonne. On avait un effectif qui était bon, on avait une compo de base qui était bonne, avec Chevalier dans les cages, Santos à droite, Gudmundsson à gauche, charnière centrale, Diakité, Umtiti, André et Gomez en milieu centraux, Yazice en milieu offensif, Kabela en ailier gauche, Ounas en ailier droit et David en pointe. La compo paraissait pas mal au démarrage et finalement, pourtant alors que la compo était très bonne, on a eu du mal. Alors, heureusement que je tourne cette vidéo quelques temps après le match, on va savoir plus d'une heure après. Parce que comme ça va m'éviter de m'énerver de manière trop excessive sur David. Voilà. David, il est nul. David, c'est un joueur qui était exceptionnel la saison dernière, mais qui cette saison est nulache. Mauvais. C'est une dinguerie. David est mauvais. David ne fait jamais les bons choix. Et enfin, Jonathan David a une finition de merde. On dirait qu'il joue en claquette. Donc, Jonathan David, j'en ai marre de te voir sur un terrain de foot. Tant que tu ne te seras pas mis dans le crâne que effectivement tu vas encore au moins jouer une saison à Lille, parce que de toute façon personne ne s'est mis sur toi au précédent mercato, on pourra bien partir. Parce que là c'est n'importe quoi. Et on doit encore attendre le déclic des mêmes joueurs. C'est à chaque fois la même chose. Toujours les mêmes joueurs. On a une dépendance colossale à certains joueurs. En première mi-temps, Yazice apparaissait pas tant que ça. Il y avait quelques fulgurances, mais ça s'est ressenti. Zegrova était pas là. Ça s'est ressenti. Non. Il manquait quelque chose dans cette attaque, ça manquait de folie. Ounas a tenté des choses, mais il manquait quelque chose dans cette attaque. La première mi-temps n'a pas été bonne. Et en seconde mi-temps, on a pressé très haut et plus fort dès le début de la seconde période. Beaucoup plus haut, beaucoup plus impactant. Avec des nouvelles occasions à foison dès le début de la seconde période. En 1 minute de seconde période, on avait quasiment vu plus qu'en 45 minutes sur la première mi-temps. Et Ounas a bien joué dans cette seconde période jusqu'à sa sortie. Mais n'a pas trouvé ce déclic. Cette chose, cette magie qui permettrait de faire quelque chose qui débloquerait la situation. Et c'est dans cette seconde période que Yazice marque. C'est dans cette seconde période où Gudmundsson récupère une balle, l'envoie sur Yazice, qui attend l'appel de Kabela, il transmet à Kabela, centre en retrait, but de Yazice. Mais c'est toujours le même. C'est toujours le même qui marque. Parce que face à Brest, c'était déjà lui. C'est toujours lui qui marque. C'est toujours lui qui doit marquer. Parce que l'équipe est pas bonne. Parce qu'en face, parce que devant, parce que celui qui est face au but est nul. Parce que David est pas bon. Mais qu'on n'a pas d'autre avant-centre. On n'a pas d'autre solution. Donc si, la seule solution sinon c'est de mettre Yazice en pointe ou Cavallero en pointe.
Et on n'a pas de vrai neuf. Parce que même David n'est pas un vrai neuf. Mais encore une fois, on a une Yazice dépendance. Et on n'a pas que cette dépendance-là. Parce que Fonseca, vers la 70e, fait rentrer 3 nouveaux joueurs. Bentaleb, Alexandro et Zegrova. Et bah chapeau. Parce qu'ils ont tous les deux fait une entrée exceptionnelle. Bentaleb t'a mis une transversale aux petits oignons sur Zegrova, qui a ensuite éliminé 2 joueurs, qui a fait une frappe, et Cabella, comme la frappe est un peu écrasée, la dévie du pied droit, et marque. Passe D pour Zegrova, du coup techniquement la passe lui est accordée. Et ça part de 2 rentrants. Bentaleb, qui fait une transversale exceptionnelle, contrôle de Zegrova, crochet entre 2 joueurs, et ensuite Cabella qui marque. Les entrants ont été exceptionnels. Et Alexandro aussi a été exceptionnel. Parce qu'à un moment, il y a une contre-attaque de Bratislava qui peut aller au bout. Bratislava peut égaliser. Chevalier sort, mais l'attaquant de Bratislava arrive à lober Chevalier. Et là, qui surgit juste devant les cages et dégage la balle? Alexandro. Les entrants ont été costauds. Les entrants, les choix qu'a fait Fonseca dans ce match pour redynamiser l'équipe ont été parfaits. Il nous fait sortir Angel Gomez et Bentaleb illumine le jeu. Il fait sortir Ounas, fait rentrer Zegrova. Et Zegrova tout de suite, il amène encore plus de danger. Il fait sortir Diakité, il fait rentrer Alexandro. Et tout de suite, Alexandro il s'impose. Dans les duels, des durs sur l'homme, plus durs sur l'homme que Diakité. Et tout de suite, il s'impose lui aussi. Les entrants ont été exceptionnels. Et le LOSC en seconde période a vraiment montré un visage différent. Ce qui a permis qu'on gagne. Parce qu'au final, on gagne 2-1. Mais sans les entrants, sans nos 3 petits entrants, on n'aurait pas gagné. Heureusement que le LOSC a montré un meilleur visage en seconde période. Parce que sinon, c'était terminé. On était 3e. Là, heureusement, on monte à la première place. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a prouvé des choses. On s'est enfin réveillé. On s'est enfin dit qu'il fallait faire quelque chose. Parce que c'était pas possible. On ne pouvait pas perdre face à Bratislava. Donc, dans l'ensemble, la note est quand même assez satisfaisante. Parce que la deuxième mi-temps a été très bonne. Parce qu'on gagne le match. Mais il faut quand même commencer à se poser des questions sur certains joueurs. Est-ce que David doit toujours être titulaire indiscutable ? Première question. Pas des moindres. Est-ce qu'on a vraiment le droit de mettre Zegrova sur le banc une fois de temps en temps? Question compliquée aussi. Est-ce qu'on peut se permettre de mettre Yazice sur le banc? Comment faire dans notre milieu de terrain? Parce qu'Angel Gomez, Benjamin André, c'est 2 rouages essentiels. Mais Bentaleb. Alors du coup, mais Bentaleb ou Gomez? Parce qu'André, bien sûr, on va pas dégager André, c'est le capitaine. Il est trop important. Mais du coup, qui on met? Parce que les 2 sont exceptionnels. Puis il y a d'autres problèmes qui se posent. Est-ce qu'on met vraiment Umtiti titulaire en centrale? Alors qu'Alexandro et Yoro sont exceptionnels. Est-ce que Santos va vraiment devenir titulaire à droite alors qu'il fait plein d'erreurs? Alors que Diakité en fait beaucoup moins. Certes, c'est pas un latéral offensif Diakité, mais il fait pas d'erreurs défensivement. Plein de questions sans réponse. Alors si je pouvais vous donner des petites notes sur ce match. Chevalier, 5. T'as pas fait grand chose. T'as fait quelques sorties intéressantes, mais à côté de ça, il y a des moments où un peu limite. Je te mets un petit 5. Allez, je te mets même un petit 6, parce que t'as vraiment fait des sorties dans les pieds vraiment bien. Donc Chevalier 6. Santos 4. Parce que c'est à cause de toi qu'on se prend le premier but. C'est parce que t'es placé ultra loin, t'es à l'autre bout du terrain qu'on se prend le but. Tu fais pas attention à ton dos. 4. Diakité 6. Il a été bon. Umtiti 5. Je l'ai pas trouvé exceptionnel.
Gudmundsson, 7. Lui, il a apporté beaucoup de danger. Alors certes, ses centres n'étaient pas forcément très bons, mais il a apporté beaucoup de danger. Et il n'y avait quasiment aucune attaque qui passait par son couloir. Parce que défensivement, il a été costaud. André, 8. Un bon récupérateur, alors du déchet dans la passe. Mais on lui demande d'abord de récupérer les balles. Et dans ce domaine-là, il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. Gomez, 4,5. Il n'a pas fait un match particulièrement intéressant, Gomez. On va pas se mentir. Il n'a pas été particulièrement intéressant. Ounas, 6,5. Il a fait des choses. Mais il a manqué le petit truc. Le petit éclair de génie. Yazice, 8. Comme d'hab, il a été l'une des pièces maîtresses, comme d'habitude. Il a été excellent. Cabella, 7. Ok, il n'a pas tout le temps été parfait, mais il y a une passe décisive, il y a un but. Donc juste pour ses stats, je suis obligé de lui mettre une note correcte. Même si, à côté de ça, dans le jeu, il n'était pas toujours excellent. Voilà. David, 2. 2. Je te mets 2 parce que tu cours beaucoup. Et que tu as fait 2-3 trucs intéressants. Mais 2. Au niveau des entrants, Alexandro, 8,5. Impérial dans ton entrée. Ben Taleb, 8,5. Impérial dans ton entrée. Zegrova, 9. Exceptionnel. On va me dire, oui, mais tu mets une grosse note à Zegrova. Mais Zegrova, dès qu'il est rentré, il a cassé des reins. Donc voilà, pour moi, c'est ces notes-là. Il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau et d'autres qui ont été exceptionnels. Dans l'ensemble, du coup, le match était quand même assez intéressant à regarder, surtout la deuxième mi-temps. Je vous laisse du coup là-dessus. J'espère que le débrief vous aura plu. Normalement, il y aura une petite musique de fond qui fait que ce sera un peu plus intéressant parce que c'est vrai que j'ai la voix un peu cassée à force d'avoir crié pendant tout le match. Un peu de fatigue aussi. Pressé que les vacances arrivent à partir de demain midi. Du coup, techniquement, j'ai plus cours, donc à partir de demain midi, enfin en vacances, pendant une petite semaine. Ça va me faire du bien. Donc du coup, je vous dis à très bientôt les amis, il n'y aura pas de débrief de Monaco-Lille dimanche. Il y aura peut-être un débrief le week-end prochain. Voilà, je vous tiens au courant, c'était Nats les amis. Et comme d'habitude, ciao les gars.